Bonjour Diaspora Black News, Guy Chigo, galériste ici à Espace Mouchagaloussa. Je vous souhaite la bienvenue. J'aime dire que je suis d'origine africaine, plus précisément congolaise, RDC. Né et grandi au Congo, passé par la Belgique, la Russie, et je me suis finalement trouvé ici au Canada, il y a 24 ans. Mon intégration se passe, je dirais, plutôt bien. Moi-même, je trouve que mon intégration est réussie parce que je m'inscris dans les valeurs très canadiennes et québécoises, mais je n'oublie pas aussi mes origines africaines que je tente par la mesure du possible, disons, d'exprimer, de mettre en valeur aussi. Le désir d'ouvrir une galerie d'art m'est venu par ma famille d'abord, parce que j'ai une grande sœur qui est presque comme une maman pour moi, qui était aussi galériste au Congo, puis en Europe. Et comme j'ai quasiment grandi dans ces jupons, comme on dit, donc c'est tout à fait naturel que je me suis toujours intéressé à l'art. La galerie ici, elle est d'abord ouverte depuis seulement septembre 2014, donc ça fait quelques mois. Mais mon expérience en tant que galeriste est beaucoup plus ancienne. Avant, j'avais une galerie qui était spécialisée seulement en art africain. Mais on a choisi ces lieux pour faire, disons, pour parler de l'art africain, mais avec beaucoup d'ouverture. C'est-à-dire un art dont l'art africain traditionnel, mais ouvert vraiment sur d'autres cultures. C'est ainsi qu'ici, dans cet espace, on peut trouver les œuvres africaines, mais aussi des œuvres d'autres parties du monde, dont l'Asie, la Chine, l'Inde, le Vietnam. On a quelques pièces aussi de l'océan Pacifique de la Nouvelle-Guinée, mais on a aussi des pièces d'art contemporain. Et on est très heureux de représenter d'ailleurs deux sculpteurs québécois, Jean-Henri Guillemette, qui est un bronzier magnifique, et puis Caroline Toiti. C'est une femme qui taille la pierre, qui nous fait des sculptures aussi magnifiques, qu'on peut voir ici dans cette galerie. Et parallèlement à ça, on accueille aussi des artistes en art contemporain. Donc il y a toujours un dialogue artistique entre les arts traditionnels d'Afrique, mais l'art contemporain, mais aussi les œuvres d'autres parties du monde. En fait, la mission de cette galerie, c'est faire en sorte que les cultures, pas seulement se rencontrent, mais que les cultures puissent cohabiter ensemble. C'est ainsi qu'on peut trouver dans cette galerie non seulement les œuvres, mais on trouve aussi l'esprit, parce qu'il y a des rencontres littéraires. On a eu au mois de février hommage à Édouard Glissant, qui est un Antillais, qui a écrit beaucoup sur les identités plurielles. Donc ici, l'âme est africaine, mais l'identité est vraiment plurielle. Les difficultés d'abord, c'était de... Je savais ce que je voulais, mais c'était difficile de préciser l'idée. Et je pense qu'autour de moi, j'ai eu beaucoup de gens quand même qui m'ont inspiré. Et c'est eux qui m'ont vraiment aidé à préciser cette idée-là. Je vais commencer peut-être par parler de mon ami Stéphane Boucher, qui est un psychiatre. Et puis, nous, en fait, ce n'est pas une thérapie, hein, c'est un ami. Et en parlant avec lui, de fil en aiguille, bon, l'idée se précisait un petit peu. Bon, j'ai aussi mes enfants, Nikita et Sakina, qui m'ont quand même pas mal inspiré. J'ai mes collaborateurs, mes collaboratrices actuelles, mais qui étaient mes amis avant, notamment Tapa Diarra, qui m'a inspiré aussi. Ça demande quand même des investissements considérables. Vous savez, les loyers au centre-ville, c'est pas donné. Réunir toutes ces pièces, puis organiser tout ça. Les difficultés, il y en a eu, que ce soit au niveau financier, mais aussi au niveau administratif, les taxes, la paperasse. Il y a ces difficultés-là. Et puis les difficultés aussi de se faire... c'est une affaire, donc il faut quand même qu'il y ait des revenus, de créer des revenus, parce que là, ce n'est pas... c'est pas des consommations courantes comme, je sais pas moi, comme le vêtement ou la nourriture. Et donc c'est toujours être innovateur, aller toujours chercher une nouvelle façon de chercher des revenus. Et malheureusement, c'est les gens aussi qui viennent nous voir, donc nos clients, c'est eux qui nous inspirent aussi. Parce qu'on est une galerie d'art
mais les gens ils veulent venir chez nous. Donc on organise énormément d'événements. Et c'est ça, je veux dire, moi je dis toujours, c'est un petit peu ça qui nourrit la galerie, quoi. Moi je dis qui nourrit la bête, qui nourrit la galerie. Et on a eu des conférences de presse, on a eu des lancements de livres, on a une pièce de théâtre qui s'en vient le 13, le 14 juin. On a une scène maintenant, donc on a des spectacles de musique et de danse aussi. Et ce soir, on a une conférence du REPAF. Donc c'est une galerie qui est vraiment multifonctionnelle et on l'a organisée telle qu'elle aussi. Mushagalusa en machi, ça veut dire c'est lui qui donne la joie. Le machi, c'est une langue qui est parlée à peu près par, aux environs, selon Wikipédia, 2 millions de Congolais. C'est dans l'est du Congo, au sud Kivu. C'est là qu'il y a l'ethnie des Bashi. Donc dans la langue Chi, Mushagalusa donc veut dire c'est lui qui donne la joie. Et j'essaye de porter mon nom, même si ce n'est pas moi qui l'ai choisi, j'essaie de le porter. Et je pense que l'art, justement, ça donne la joie. Dès qu'on a ouvert la galerie ici, on a eu, dès les premiers mois, des propositions d'abord d'exposition vraiment intéressantes. Et ça nous a permis tout de suite de dire qu'on avait, même si c'est difficile le démarrage, qu'on avait vraiment vu juste. Parce que dès l'ouverture, on a eu l'exposition de la galerie 5 continents des Chimène Ishaka. Donc ça représentait vraiment des artistes, il y avait, je sais pas, il y avait un Italien, une Bulgare. Donc ça tout de suite, ils nous ont confirmé en fait que notre proposition valait la peine, quoi. Et juste après, il y avait une exposition sur un collectif d'artistes congolais. Et juste après, on a eu une exposition de Roy Piperberg, qui est un juif américain, qui fait de l'art abstrait. Donc, et tout le monde voulait que son art puisse dialoguer avec les arts traditionnels d'Afrique. Et tout ça, ça nous a vraiment réjouis. Et pour une première année, je pense que le succès est là. Et on le doit vraiment au public qui s'approprie vraiment ces lieux. Il y a des gens en 6 mois qui sont déjà revenus 3 fois avec des événements. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment heureux d'être avec nous, quoi. Notre clientèle, elle varie vraiment au gré des expositions et des activités. Au mois de février, dans le cadre du mois de l'histoire de Noir, on avait eu donc l'exposition, les 2 premières semaines, l'exposition sur Édouard Glissant. Et Édouard Glissant, certes, c'est un Antillais, c'est un Martiniquais, mais c'est quelqu'un qui touche vraiment toutes les gens qui ont des identités multiples. Et vous savez qu'avec le temps, tout le monde est devenu... surtout au niveau culturel, là, le métissage est présent et c'est pas demain la veille, quoi. Et donc notre public est vraiment, vraiment varié. Et à la fin du mois de l'histoire de Noir, on a organisé notre premier grand concert, qui était un concert qui alliait la musique traditionnelle mandingue avec une danseuse traditionnelle de la Mongolie chinoise. Donc c'est la musique traditionnelle de l'Afrique de l'Ouest et de la musique traditionnelle et de la danse traditionnelle de la Mongolie. C'était un mariage fantastique. Et notre public ici était composé autant d'Asiatiques que de... Si on y va, disons, de façon, disons, visuelle, tant d'Asiatiques, des Noirs, des Blancs, C'était vraiment une expérience magnifique. Et quelques mois après, on a organisé aussi notre rencontre culturelle, toujours avec la musique mandingue, et un chansonnier suisse, Vincent Vallat et Zal Sissoko. C'était... enfin, Zal Sissoko qui est un virtuose de la kora. Donc c'est lui qui a... C'est lui qu'on a invité en fait pour les 2 événements. Donc lui, il jouait pendant que la danseuse Hukhebao, la danseuse mongole, enfin, pendant que la danseuse mongole dansait évidemment, et Vincent Vallat, chansonnier suisse avec Zal Sissoko aussi. Et samedi passé, on a eu encore une autre personne de la culture mandingue, Djeli Tapa, qui est une chanteuse, une griotte fabuleuse, magnifique, très talentueuse. Le public congolais, moi je dois dire peut-être qu'ils ne nous connaissent pas encore, mais on n'en reçoit pas autant qu'on aurait souhaité. Bon, c'est vrai que
Je ne sais pas, peut-être que notre message ne se rend pas à eux, mais pour l'instant, le public congolais est quand même assez timide ici. Espace Mushagalusa, c'est à nous. Espace Mushagalusa, Ezaya Bisso, Espace Mushagalusa, Nietu, donc c'est notre maison. Donc c'est chez vous, vous venez quand vous voulez. N'hésitez vraiment pas, vous avez un projet artistique, culturel, peut-être pas politique, mais en tout cas tout ce qui touche l'identité congolaise, l'identité africaine, la culture, l'art contemporain, traditionnel, théâtre, danse, musique, conte, humour, chant, tout ce qui vous passe par la tête et que vous pensez peut-être d'intérêt public et qui a un lien direct avec la culture congolaise, n'hésitez pas à venir à Espace Mushagalusa. Vous serez accueillis non seulement à bras ouverts, mais vous serez aussi accompagnés pour que votre projet soit vraiment un succès. En parlant des Congolais, on a une belle Congolaise, une Congolaise magnifique, designer, Arlette Mujinga de Toronto, qui fait un défilé de mode ici le 1er août. Le 1er août, et je pense que c'est une personne qui gagne à être connue, pas seulement par la communauté congolaise, mais par toutes les personnes qui aiment s'habiller, parce que ce qu'elle fait, c'est vraiment des créations vraiment incroyables. J'ai eu l'occasion de voir ces créations. Je peux vous assurer que vous venez le 1er août ici, Arlette Mujinga va présenter ses vêtements et vous serez ravis. Je pense qu'il y a un avenir certain dans l'art africain ici à Montréal. Parce qu'au début, quand j'ai commencé ce métier, l'art africain, on la voyait, mais dans des contextes un peu, je dirais un petit peu, moins professionnels, si je peux dire. Mais maintenant, quand même, je pense, avec ce que nous proposons, on montre que l'art africain peut être représenté dans un contexte à la fois international, mais aussi un contexte, je veux dire, d'un certain niveau, sans pour autant être prétentieux, quoi. On donne la place qu'il faut à l'art africain. L'art africain a sa propre voix, et ce n'est pas une voix qui est fermée sur elle-même, c'est une voix qui est ouverte sur les autres formes d'art. Et nous, on pense que présenter de cette façon, il y a vraiment un avenir. Nos clients et le public nous le confirment quasiment tous les jours, quoi. Et il n'y a pas que l'art traditionnel, on a des artistes en art contemporain qui sont soit en Afrique ou bien qui viennent faire un tour ici. Et non, l'art africain a vraiment un avenir, un bel avenir ici à Montréal. Le tout, c'est de pouvoir le présenter comme il faut et de pouvoir le montrer au public. Les projets d'avenir de la galerie, c'est vraiment le public qui nous les a inspirés, qui nous les ont tracés plutôt. La galerie, ici, on se dirige vers des événements, spectacles, galeries. Donc, la salle ici est multifonctionnelle, donc elle peut être transformée très très rapidement en une salle de spectacle. Et donc, le projet d'avenir, c'est surtout vers l'événementiel, mais sans oublier, disons, la mission principale quand même, qui est celle que les cultures puissent se rencontrer au niveau des arts visuels, donc peinture, sculpture, etc., quoi. Et on a au mois de novembre, fin novembre ici, on a une grande rencontre de l'Association des sculpteurs du Québec qui vont organiser leur grande exposition annuelle ici. Et nous pensons que notre avenir est vraiment ensoleillé avec les projets qu'on a jusqu'aujourd'hui. On a des réservations pour le mois de septembre. C'est un artiste, Alain Franqueur, artiste québécois, très avant-gardiste. Ça va être sa première exposition depuis 15 ans. En fait, sa dernière exposition, il l'a fait il y a 15 ans, donc il revient sur le marché en passant par notre galerie. Donc ça va être son comeback, je peux dire, c'est par notre galerie et ça nous réjouit vraiment, nous travaillons sur son projet quoi, actuellement. Et je vais vous parler quand même d'exposition ici du mois de juin. La prochaine exposition qui est une exposition très 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 importante pour nous, mais aussi pour je dirais pour la ville de Montréal. C'est l'exposition
qui s'appelle Le monde aux couleurs de Dolores Sandoval, du 5 juin au 5 juillet. Dolores Sandoval, c'est une académicienne, une universitaire qui a vraiment laissé ses lettres de noblesse au niveau des universités. Elle a travaillé à l'université du Vermont, l'université McGill, etc. C'est la fondatrice de la fondation d'Acosta Angélique. C'est une femme qui a un parcours vraiment fabuleux, mais surtout sa vie, elle l'a beaucoup archivée parce que sa grand-mère était esclave. Elle a 77-78 ans, elle a archivé sa vie et par son exposition, on va un petit peu comprendre le multiculturalisme montréalais. Mais il y a aussi quand même des côtés un peu tragiques parce qu'elle appelle un peu son exposition que c'était un peu l'invisibilité des gens qui étaient des descendances africaines. Parce qu'elle, sa famille, est établie ici à Montréal depuis 1850. Bon, c'est sûr qu'elle elle est née et puis elle est retournée aux États-Unis, mais en tout cas, c'est une famille donc d'origine africaine qui vit ici à Montréal depuis 1850 et c'est vraiment bien documenté. Et puis c'est une femme, elle est à la fois peintre, dessinatrice de talent, écrivaine, en plus d'avoir écrit plusieurs articles et siégé à plusieurs commissions, etc. Donc c'est une personne importante et sa vie, je pense, ça va être un enseignement pour nous tous.